Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 14 mars. Une conférence de presse a été animée ce matin conjointement par le Premier ministre Nordin Bedoui, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra. On en parlera dans notre journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présidé hier la 12e session du Conseil d'orientation de l'école supérieure de guerre. Et nous célébrons aujourd'hui la journée nationale des handicapés. 3 auto-écoles sont spécialisées dans la formation de conducteurs souffrant de handicap. Un vrai souffle pour cette frange de la société qui gagne en autonomie. Bienvenue à tous. Une conférence de presse a été animée ce matin conjointement par le Premier ministre Nordin Bedoui et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra au CIC, au Centre international des conférences à Alger. Le Premier ministre est revenu dans son discours d'ouverture sur l'importance de travailler ensemble en incluant toutes les parties de la société, surtout en cette période sensible que traverse le pays. Je vous propose de l'écouter. يتعين علينا التأكيد على ضرورة العمل بجد وبصدق وبتكاتف جهود الجميع دون استثناء ومن دون أي عقدة بين أبناء الوطن الواحد الجزائر. كما لا يخفى عليكم إن الوضع العام للبلاد يشهد ظرفا حساسا ومتميزا تطبعه في بعض الحالات تجاذبات تحول دون التوصل إلى أحسن الطرق التوافقية التي من شأنها التكفل الأمثل بالانشغالات المطروحة والمطالب المرفوعة. لهذا من الواجب علينا جميعا التحلي بالرصانة والعمل في هدوء وترسيخ الثقة بيننا وكسر كل حواجز الظن والتشكيك التي قد تراود البعض في صدق النيات ونبل المساعي. Nordin Bedoui, qui répondait aux questions des journalistes, a appelé à un travail de concertation et de cohésion pour arriver à répondre à toutes les attentes. On l'écoute une nouvelle fois. الحكومة تكمن في تلاحم وتكاتف وإيمان أعضائها في الوصول وتجسيد كل هذه الطموحات التي عبر عليها المواطن الجزائري وعبر عليها الشباب الجزائري. فتنظيمها ووجودها يدل كذلك على هذه الإرادة القوية في أن يتعاون كل أعضائها في رفع هذه التحديات المستقبلية. وشخصيا ليس لدي أي مشكل في هذا، بل بالعكس مبدئي هو أن نعمل كفريق واحد لهذه المرحلة الحساسة القادمة التي تنتظر تكاتف جهود الجميع كل فيما يخصه من منطلق تجربة كل واحد منا، من منطلق الإرادة والعزيمة التي يأتي بها كل واحد منا. الهدف هو أننا نكون ونجسد هذه الطموحات التي عبر عليها المواطنين الجزائريين والشباب الجزائري والمرأة الجزائرية وكل المجتمع الجزائري عبر ربوع الوطن بكل أطيافه. والقراءات كانت عديدة ومتعددة والرسائل كانت عديدة ومتعددة وقوية. فسنعمل إن شاء الله في هذه الروح والروح نتاع الفريق الواحد المتكامل في رفع إن شاء الله هذه التحديات التي تنتظرنا مستقبلا. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, appelle de son côté toutes les composantes de la scène politique à participer au débat national. On l'écoute. ربما بالنسبة للسؤال الثاني
أنا أشرت أن ليس في رغبتنا فقط الحوار مع إخواننا الذين يمثلون مشارب مختلفة من في الساحة السياسية الجزائرية، وإنما هؤلاء الإخوان مدعوون إذا أرادوا ذلك أن ينضموا إلى الحكومة المقبلة. أعني بذلك أن مشاكل الجزائر، هموم الشعب الجزائري، التحديات التي يجب رفعها فورا أكبر من أن تدعي مجموعة معينة أنها قادرة بمفردها على إنجاز هذه المهمة التاريخية، فأهلا وسهلا به. أما ردة فعل اللي تفضلت بها ونقلتها إلينا، فهذا يعني فقط أننا نحن في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة في محاولة إقناع إخواننا من أن اليوم الجزائر تنادينا للجميع جميعا لرصد الصفوف وبلورة نظرة مستقبلية مشتركة كفيلة بمساعدة الشعب الجزائري على المضي قدما نحو المستقبل الأفضل الذي نتطلع إليه. Dans le reste de l'actualité, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présidé hier la 12e session du Conseil d'orientation de l'École supérieure de guerre en présence des commandants de force du commandement de la première région militaire, chefs des départements de l'état-major de l'ANP et des directeurs centraux membres du Conseil d'orientation de l'école. Karim Haïfa. Le général de corps d'armée a réitéré lors de son allocution l'importance accordée à l'école supérieure de guerre qui recèle désormais une expérience confirmée dans le domaine de la formation et de l'enseignement supérieur, permettant d'optimiser le niveau de performance et d'aboutir à des résultats favorables dans le processus global de développement de l'armée nationale populaire. La voie d'enseignement que nous voulons que l'école supérieure de guerre prenne en charge consiste à être en parfaite harmonie avec le niveau professionnel qu'a atteint l'armée nationale populaire. Cette harmonie qui signifie la formation de cadres de haut niveau, maîtrisant la réflexion avec professionnalisme, qui fait de son parcours professionnel prestigieux et productif un prolongement naturel de l'objectif auquel tendaient et aspiraient nos valeureux chouhada. Atteindre ces résultats intellectuels élevés sera la passerelle adéquate menant à l'achèvement de résultats sur le terrain à même de contribuer au développement auquel on aspire au sein de notre armée. Ce développement qui fera de la renommée de l'Algérie une assise et une motivation qui la tire toujours vers le haut et vers le mieux. Car l'armée qui est convaincue que la réputation d'un pays de martyr est une réputation d'un éclat pérenne qui ne sera nullement impactée par un quelconque facteur interne ou externe, saura indéniablement que le peuple du pays des martyrs est un peuple qui valorise sa bonne réputation à sa juste valeur et accorde au devoir de la préserver avec sagesse et pondération un grand intérêt. L'armée, pourvue de cette vision judicieuse et clairvoyante, œuvrera inlassablement à se remémorer son passé séculaire et tirera de ses enseignements ce qui l'aide à se hisser à la hauteur de la réputation de sa patrie et de son peuple. Le général de corps d'armée a évoqué les missions nobles dont l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, s'enorgueillit de les accomplir au service de son pays et de son peuple, des missions qui lui requièrent de s'efforcer sans répit à optimiser ses potentiels et de hisser sa capacité d'intervention au diapason de la grandeur de ses missions assignées. La mission fondamentale pour laquelle l'école supérieure de guerre a été créée est de doter les différentes forces de cadres élites hautement expérimentés ayant la capacité élevée de s'acquitter efficacement des hautes responsabilités de commandement et d'état-major et de conduite des opérations en leur inculquant un enseignement opérationnel basé sur la conception, l'analyse, la planification et la conduite des opérations, ainsi que sur le développement de leur culture générale et le perfectionnement de leur capacité de perception des données stratégiques, technologiques, économiques et humaines
ayant trait à la défense et à la sécurité nationale, ce qui leur permettra de contribuer avec efficacité à l'amélioration des études et des recherches dans les domaines tactiques, opérationnels et stratégiques et accordera à cette élite parmi les cadres de haut niveau l'opportunité de participer à l'effort de développement que nous consentons à plus d'un niveau. فرصة المساهمة في الجهد التطويري الذي نبذله على أكثر من المستوى. Le général de corps d'armée a suivi ensuite un exercice illustratif avec le simulateur des jeux de guerre. Et on a appris que lors d'un vol nocturne d'instruction planifié, un avion d'instruction de type L-39 relevant de l'école supérieure de l'air de Tafraoui dans la 2e région militaire s'est crashé hier à 21h dans une zone inhabitée à Sidi Reneb dans la wilaya d'Oran. Le décès du pilote de l'aéronef est à déplorer. C'est ce qu'annonce le communiqué du ministère de la Défense nationale. Suite à ce tragique incident, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du shahid. Le général de corps d'armée a également ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider les causes et les circonstances du crash. Je vous le disais en titre, nous célébrons aujourd'hui la journée nationale des handicapés. La Fédération algérienne des personnes handicapées se bat, elle, pour l'insertion des personnes à mobilité réduite. Un des chevals de bataille est de leur permettre de devenir plus autonomes et de pouvoir se déplacer seuls. Pour ce faire, 3 auto-écoles se chargent de former les personnes souffrant de handicap. Menel Boutouaba. Conduire pour Aberkane comme pour des milliers de personnes en situation de handicap n'est plus un rêve inaccessible depuis quelques années déjà, grâce au travail acharné des associations qui activent dans le domaine, telles que la Fédération algérienne des personnes handicapées, afin de permettre à ces dernières d'acquérir plus d'autonomie, de liberté d'action et leur indépendance. On est 63 ans, retraité, où j'ai eu un AVC d'ailleurs. Heureusement, Fibledna, qu'il y a des auto-écoles aménagées, adéquates, les handicaps ou des moniteurs compétents et des auto-écoles agréées. Où, alhamdoulilah. J'ai contacté le siège de la fédération, j'ai déposé mon dossier et il a été accepté. Nous recevons toute personne en situation de handicap moteur, c'est-à-dire qui ne peut pas marcher ou autre, mais aussi les sourds et muets. Nous avons ouvert les candidatures à ces derniers depuis environ 4 ans. La fédération a ouvert 3 auto-écoles qui permettent aux personnes aux besoins spécifiques à travers le territoire national d'obtenir un permis de catégorie F. Elle forme également des moniteurs dans le domaine. Nous recevons beaucoup de personnes handicapées, des sourds et muets, des handicapés moteurs, mais aussi des personnes qui parlent mais qui sont atteintes de surdité et celles qui peuvent entendre mais s'expriment difficilement. Nous avons développé des méthodes spécifiques à chaque catégorie. C'est surtout un travail psychologique que nous faisons pour leur redonner confiance en eux, qu'ils se sentent en sécurité et surtout pour leur redonner espoir et une certaine assurance. Objectif ultime, permettre à cette catégorie de personnes une intégration pleine à la société, un accès plus facile à l'emploi, d'envisager un projet de vie, de jouir de leur droit à une citoyenneté à part entière et leur redonner leur dignité afin qu'elles n'aient plus rien à envier aux personnes dites valides. Le NAPEC 2019, qui a pris fin hier, a accueilli près de 30 000 personnes. Cette conférence, exposition internationale sur l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord, a été marquée par des négociations entre des sociétés nationales et étrangères et la signature de contrats, surtout dans le domaine du développement technologique, des services et du transfert de connaissances. Saïda Mayouf. La sécurité industrielle, un axe primordial dans toute la chaîne pétrolière et gazière, est fortement présente dans la 9e édition du NAPEC. On fait tout ce qui est équipement de protection individuelle pour les travailleurs dans le domaine des hydrocarbures. Et on fait tout ce qui est équipement de détection pour les sites industriels, notamment le contrôle des accès, pour la sécurité physique, c'est-à-dire tout ce qui est protection des portails, contrôle des accès pour les piétons.
Notre participation aujourd'hui s'inscrit dans une logique de recherche de partenariat dans notre domaine d'activité qui est la panoplie d'équipements anti-incendie et les engins de première intervention et de protection. La conférence exposition sur le secteur énergétique en Afrique du Nord et au terme de 4 jours d'intenses travaux riches et diversifiés aura constitué ce carrefour d'échanges, d'expertise et de perspectives de partenariat gagnant-gagnant. On est bien intégré dans les champs de Hassi Massoud, de Hassi Birkin, de Hassi Hermel. Les pompes, ce sont les pompes multiphasiques, c'est le futur de transport et de transfert de pétrole avec les 3 phases, gaz, eau et huile. On cherche la relation, un partenariat avec l'Algérie. Et ça, c'est très intéressant. Sur la plateforme de NAPEC, on rencontre Sonatrach, on rencontre tous nos amis algériens. Le SAP, qui est la société d'approvisionnement pétrolier. Nous sommes spécialisés dans la commercialisation de l'équipement pétrolier. D'accord. C'est la 3e fois que l'on participe au salon. C'est plutôt une réussite car nous avons enrichi notre liste clientèle. J'espère qu'au futur proche, on aura d'autres étroites collaborations, non seulement avec l'Algérie, notre partenaire, mais l'ONAPEC et cette passerelle qui nous offrira d'autres opportunités d'affaires avec d'autres collaborateurs. Très belle édition. Une grande participation de multinationales, des sociétés nationales, des PME, PMI, des NAPEC Young Professionals. Un très bon programme a été présenté, une grande satisfaction du côté conférence, NAPEC Young Professionals, exposition. Il y a eu un très bon visitorat de qualité, je tiens à l'insister. Il y a eu un chiffre, ça tourne autour de 27 000 et quelques. Le NAPEC 2019, faut-il le souligner, intervient dans un contexte de débat sur la transition énergétique à l'horizon 2030, marqué par une ferme volonté politique allant dans le sens de la diversification des activités pétrolières et parapétrolières. Les villages isolés de la wilaya de Khenchla ont bénéficié d'une opération de raccordement au gaz naturel et d'électricité. Plus de 500 foyers ont été raccordés. D'autres villages suivront, à savoir Tafringa, Tachgront et Ouled Ali. Nesrine Ben Saidi. La quête quotidienne de la bonbonne de gaz n'est désormais qu'un vieux souvenir pour les villageois de la commune de Bouchacha, wilaya de Khenchla. Ce sont au total 500 familles à être raccordées au réseau de gaz naturel. On utilisait le mazout pour nous réchauffer. Maintenant, on dort bien au chaud. On avait peur des accidents liés au monoxyde de carbone. Maintenant, on peut dormir tranquillement. Je ne pouvais même pas profiter de mes soirées pour regarder la télévision. Dieu merci, c'est possible maintenant. Les villages de Tafringa, Tachgront et Ouled Ali ne sont pas en reste. Ces régions seront raccordées au réseau de l'électricité et du gaz naturel les prochains jours, suite à une opération de raccordement de plus de 400 familles, mobilisant un montant financier de 3 milliards de dinars. La commune de Taouzient sera raccordée au réseau de gaz naturel dans quelques jours. Plus de 500 foyers seront raccordés au réseau de gaz de ville sur une distance de 27 km pour une enveloppe financière de plus de 27 milliards de centimes. En ce qui concerne le gaz de ville, nous avons débloqué une enveloppe de plus de 150 milliards de centimes pour raccorder 65 centres et 100 milliards de centimes pour l'électricité aux plusieurs foyers. Mechta et communes de la wilaya seront raccordées à l'électricité. Le caractère aride de cette région n'a pas empêché la réalisation de plusieurs projets de développement en vue d'améliorer le cadre de vie des citoyens et la mise en place des conditions de leur sédentarisation. Saïda a augmenté ces dernières années son quota de logement. La wilaya doit distribuer plus de 8000 unités dans un futur proche. Hassiba Abdallah. À Saïda, les travaux se poursuivent pour la construction de nouveaux logements afin d'être distribués dans les plus brefs délais.
Nous allons construire plus de 5000 unités et nous allons en parallèle distribuer plus de 5000 autres unités, et ce pour atteindre 11 000 logements publics locatifs pour l'année 2018 et 2019. Parmi ces 11 000 logements, nous avons 870 unités qui seront attribuées aux habitants des logements précaires en mois de mars. L'année passée ainsi que l'année d'avant, il n'y avait pas d'important programme de logement à Saïda. Ça a changé cette année, Dieu merci. Nous avons désormais des programmes avec 1000, 2000 logements contre 400 ou 500 logements par le passé. La wilaya de Saïda a en effet augmenté le nombre de logements à construire afin de répondre aux nombreuses demandes. D'ailleurs, pas mal de projets ont été réceptionnés. Durant le premier trimestre, nous avons réceptionné 2311 logements publics locatifs et ADL. Mais avant la fin de l'année, nous allons réceptionner plus de 8500 unités, tous types confondus. L'opération de distribution d'un quota de plus de 4000 logements à travers la wilaya se poursuit toujours. Ces pôles urbains sont dotés de toutes les commodités nécessaires, dont les établissements scolaires, à savoir les primaires, les moyens et les lycées. La wilaya de Saïda est alors prête à accélérer la cadence des travaux de construction pour réduire la durée d'attente des demandeurs de logement. Et on terminera avec une info sport, football. Le derby algérois Mouloudia d'Alger, USMA, constituera l'affiche par excellence de la 24e journée du championnat de Ligue 1 de football prévu aujourd'hui. Un rendez-vous extrêmement important pour les Rouges et Noirs dans l'optique de reconquérir un titre qui fuit le club depuis 2016. Le match sera diffusé à 17h sur la chaîne terrestre Canal Algérie et la chaîne A4. Autre match à prévoir aujourd'hui, le MOB de Béjaïa qui affrontera le derby Tajnent. Le MOB, premier relégable à la 14e place avec 22 points, doit impérativement l'emporter à domicile face à un concurrent direct. Pour le maintien, le derby Tajnent 11e avec 24 points dans un véritable duel indécis et ouvert à tous les pronostics. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo et rendez-vous ce soir avec Zohel Bendimeret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous et très bon week-end. Au revoir.